Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va entamer la série numéro 6 de l'exercice 2 de la série numéro 6. On considère une lentille convergente de centre O et de distance focale image OF'. OF' est égal à 60 cm. J'ai pris chaque graduation avec 10 cm, donc on a 6 gradations, c'est-à-dire 60 cm. Donc F'. On sait qu'OF' est égal à moins OF. Donc OF est égal à moins 60 cm. Voilà notre sens positif. Donc un objet A est placé en avant de la lentille à une distance de 30 cm, c'est-à-dire OA est égal à moins 30 cm. Je vais rectifier donc à une distance, un objet A est placé en avant de la lentille. Donc en avant c'est à gauche. OA égale moins 30 cm. Donc 10, 20, 30. Donc voilà notre point A. Donc on a également 30 cm. Calculer, calculer la position de l'image OA'. Donc lorsqu'on vous demande de calculer la position de l'image OA', c'est-à-dire on doit vous demander la position de l'image A'B'. C'est-à-dire, soi-disant, on cherche la distance OA'. Donc c'est très facile. Formule de conjugaison. Première question. Réponse. OA'. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur O. Donc OA', c'est très simple. La formule de conjugaison. Donc OA' est égal à F' fois OA sur F' plus OA. Avec, on n'a pas écrit les données. Donc OF' est égal à F' est égal à 60 cm. Et OA est égal à moins 30 cm. On va appliquer numériquement ces données. Donc OA' est égal à F' c'est 60 fois OA c'est moins 30 sur F', 60 moins 30. C'est très simple. Donc OA' est égal à 60 fois moins 30, il sera négatif. Donc 60 fois moins 30, c'est 6 fois 3. On écrit le signe moins. 6 fois 3, c'est 18, avec 2 zéros. Sur 60 moins 30. Ou bien on laisse comme ça pour simplifier. Donc OA' est égal à moins 60 fois 30. Sur 60 moins 30, c'est 30. Donc on simplifie. Finalement, OA' est égal à moins 60 cm. Et on l'écrit ici comme résultat. OA' est égal à moins 60 cm. Donc OA' va se trouver dans le point focal objet. La deuxième question, qu'est-ce qu'il demande?
La deuxième question, le grandissement. Le grandissement, on connaît. Gamma est égal à OA' sur OA est égal à A'B' sur AB. Donc nous, ici, on a OA', on n'a pas la taille de AB dans cette question. Donc gamma, OA' c'est moins 60 sur OA c'est moins 30. Donc 60 sur 30, ça fait combien? Ça fait gamma est égal à 2. Donc le grandissement. Dans la troisième question, il nous demande, ici sur la deuxième question, dans la troisième question, il nous demande si AB est égal à 2 cm. Il nous donne la taille de AB, 2 cm, calculer A'B'. C'est très simple. Donc on a déjà trouvé le grandissement. Je vais l'ajouter ici. Le grandissement, pardon, le grandissement est égal à 2. Troisième question. Puisque gamma est égal à 2, donc AB c'est donné, est égal à 2 cm. Donc j'ai pris l'échelle de la taille de l'objet, elle est différente de l'échelle de l'axe optique. Donc A'B' sur AB est égal à 2. Donc A'B' est égal à 2 fois AB. Or AB égale 2 cm, donc la taille de A'B' est égale à 2 fois 2 cm. Donc A'B' est égal à 4 cm. C'est très facile. Donc A'B' est égal à 4 cm. Les caractéristiques de l'image A'B', on a trouvé OA' est égal à moins 60 cm, elle est négative, donc l'image se trouve dans l'espace des objets réels. Donc l'image est virtuelle. Et on a trouvé que gamma est égal à 2. Donc l'image est deux fois plus grande que l'objet. Et puisque gamma est positif, donc l'image, c'est-à-dire l'image, elle est de même sens que l'objet, c'est-à-dire droite. Mais que on doit tracer pour vérifier ces résultats. Donc elle est de même sens et elle est virtuelle. Elle est virtuelle, c'est-à-dire elle va se trouver dans l'espace des images réelles. On a gamma, je vais ajouter ça, gamma est égal à 2 est égal à A'B' sur AB. Donc A'B' est égal à 2AB. Ce qui traduit que A'B' est 2 fois plus grande que AB, c'est-à-dire l'image est 2 fois plus grande que l'objet. On doit traduire ça géométriquement. Donc le premier rayon, où est ma règle? Le premier rayon, on a dit chaque rayon
tout rayon parallèle, tout rayon incident parallèle à l'axe optique, il converge vers F'. Donc voilà notre rayon. Et on choisit ce rayon en particulier passant par B. Je n'ai pas de graduation exacte, mais on essaie de trouver le résultat le plus proche. Donc ce rayon, il va converger vers F'. Le deuxième rayon, il va passer par B et O. Oui, effacer ça parce que ça me dérange. Donc le deuxième rayon, il va passer par O et P. Tout rayon passant par le centre, il passe directement. Il ne dévie pas. Donc l'intersection, l'intersection entre ce rayon qui est convergé vers F', ce rayon qui n'a pas dévié, de ce côté, ils ne vont pas se rencontrer, mais dans la partie de l'espace des objets réels, ils vont se rencontrer. Donc on va faire une continuité du support de cette droite. Donc voilà notre point d'intersection entre ce rayon et ce rayon. C'est B'. Ça tombe à peu près sur le point F, le point focal objet. Si on veut faire un troisième rayon, c'est pas un problème. Il doit passer par F. Donc tout rayon qui passe par le foyer objet, tout rayon incident passant par le foyer objet, va converger parallèlement à l'axe optique. Donc on va choisir ce rayon, particulièrement il doit passer par B. Donc tout rayon passant par F, il doit converger parallèlement à l'axe optique. Donc voilà notre géométrie. Donc l'intersection, c'est le troisième rayon. L'intersection de ces trois droites va donner naissance à un point B', qui est notre point recherché. Donc voilà notre point prime. Mais puisque il est virtuel, on doit faire des pointillés. Donc c'est une image virtuelle et je vous remercie. À la prochaine pour l'exercice numéro 3.